Je vous remercie d'être ici aujourd'hui pour la présentation de la Brigade verte à Saint-Lin-de-Laurentides. Alors, comme vous le savez, le Conseil régional de l'environnement de la Naudière, qu'on appelle CREL, est un organisme de concertation et de consultation en environnement. Nous donnons aux gens les moyens d'agir et c'est pourquoi nous offrons des services auprès des municipalités qui souhaitent entreprendre des actions concrètes comme la mise en place d'une brigade verte. De par son expérience et son expertise, le CREL est d'avis que l'éducation est la clé du succès. Le contact de personne à personne s'avère beaucoup plus efficace pour communiquer le bon message. Ce sera le mandat premier de la Brigade verte, qui effectuera du porte-à-porte tout l'été sous la supervision du CREL. Les patrouilleurs feront également participer les enfants des camps de jour au jeu 1, 2, 3 triage. Et de brèves capsules d'information seront diffusées sur les pages Facebook de la ville de Saint-Lin et du CREL. Alors, nous invitons la population à aimer et à diffuser largement. Alors, on remercie beaucoup la ville de Saint-Lin-de-Laurentides pour ce partenariat et pour les retombées positives qui en découleront. Pour qu'on ait un avenir meilleur, ce que nous faisons présentement, c'est pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et ça a toujours un bon accueil de la part des gens quand nous mentionnons ces choses-là. Moi et 3 autres jeunes, on va sillonner les rues de la ville pour sensibiliser et informer les citoyens sur 2 sujets majeurs, la gestion des matières résiduelles et l'économie d'eau potable. Tel que Hélène l'a mentionné, ça va être par le porte-à-porte où on va donner des informations aux citoyens et aussi répondre à leurs questions. On va aussi aller dans les camps de jour pour faire des animations sur le recyclage et le compostage et on va tenir des kiosques à l'entrée de certains commerces. Puisque la ville de Saint-Lin-Laurentides espère améliorer le tri des matières résiduelles, le message sera simplifié. Cette année, pour ce qui se met dans le bac bleu, le recyclage, on s'en tient aux contenants, aux imprimés, aux emballages. Donc, on espère que avec ce message qui est plus simple, les gens vont être plus familiers avec les bonnes matières à déposer dans le bon bac. Et pour ce qui est dans le bac brun, l'important, c'est d'éviter le plastique et le verre. Et dans le plastique, on exclut les sacs biodégradables qui ne vont pas non plus dans le compost. C'est bien des sacs avec la mention compostable ou les sacs bruns qui sont meilleurs encore, pour pas de confusion. Donc, on peut y déposer tout ce qui se mange et les résidus de jardin, par exemple, et les papiers et cartons souillés également. Il ne faut pas oublier aussi que le résidu le plus facile à gérer, c'est celui qu'on n'a pas créé. Donc, le message de la réduction et d'éviter le suremballage, c'est un bon élément. Et, par exemple, de laisser les rognures de gazon sur place après la tonte, ça nous sauve du travail et c'est bon pour l'environnement. Par rapport à l'aspect d'économie d'eau potable, ça devient un enjeu primordial avec les changements climatiques qui peuvent entraîner des périodes de sécheresse prolongées. Donc, c'est important pour les citoyens de respecter les périodes d'arrosage et les types d'arrosage permis, ce qui va s'assurer un accès à l'eau potable à tous les citoyens. Donc, c'est un message aussi qu'on va diffuser. Donc, le fait de bien gérer ces matières résiduelles et d'éviter l'utilisation d'eau potable, de le réduire, va avoir des avantages d'un point de vue environnemental au niveau de la réduction des gaz à effet de serre et du gaspillage des ressources. Et d'un point de vue économique, plus une municipalité est performante au niveau de sa gestion des matières résiduelles, plus les coûts seront réduits. Donc, c'est le citoyen au bout de la ligne qui gagne. Merci au CREL d'avoir travaillé de concert avec nous pour élaborer un plan qui va être clair, net et précis de sensibiliser la population aux enjeux qui est l'enfouissement des matières, à minimiser l'impact, à bien composter, bien recycler et surtout bien vidanger. L'économie d'eau potable aussi. Nous devons devenir éco-responsables. Donc, je lance l'appel à toute la population, à tous les citoyens, soient à l'écoute de la Brigade verte. Ils veulent vous sensibiliser, surtout pour les enfouissements, 1. Deuxièmement, vous devez comprendre que tout ce qui est dans le bac de recyclage ne coûte rien. Nous font des redevances. Donc, bien recycler, bien vidanger et bien composter fait en sorte qu'on fait des économies à grande échelle pour l'ensemble de la population et c'est les citoyens qui vont en bénéficier. Donc, sur ça, on vous souhaite un excellent été. Soyez à l'écoute. Vous avez des questions. Ils vous l'ont dit tantôt, la Brigade verte, ils sont là pour vous écouter, vous sensibiliser, vous expliquer de la façon que les matières résiduelles doivent être faites. Donc, sur ça, bon été.